Je sais pas depuis combien de temps vous êtes en guerre contre la nourriture, contre votre poids, contre vous-même en fait, mais il est temps de poser les armes. Les personnes qui viennent me voir en consultation, elles me disent qu'en fait elles ont ce besoin de se remplir avec la nourriture et qu'elles ne peuvent pas s'arrêter. Que c'est vraiment un besoin de combler un vide en elles, qu'il y a quelque chose qui leur manque. Et que même si elles savent qu'elles vont se sentir mal physiquement et émotionnellement après, bah, elles vont quand même manger. Et souvent, la question qu'elles me posent, ces personnes en consultation, c'est est-ce que vous allez me donner des outils, des techniques pour résister à la nourriture, pour ne plus faire de compulsions, pour arrêter les compulsions? Mais le problème derrière cette question, c'est qu'en fait, ce sont souvent des personnes, et peut-être que c'est votre cas, qui ont déjà tout essayé, qui ont déjà toutes ces techniques. Il n'y a pas de truc magique en plus. Elles ont déjà consulté des diététiciens, des diététiciennes, elles ont déjà fait des tas de régimes, de rééquilibrage alimentaire, elles ont déjà vu potentiellement un psychologue ou même plusieurs psychologues ou d'autres thérapeutes pour travailler en profondeur sur des problèmes liés à l'enfance et tout ça. Elles ont déjà fait des tonnes de programmes. Et en fait, elles reviennent toujours à leur compulsion alimentaire. Elles reviennent toujours à ce comportement avec la nourriture. C'est toujours un retour à la case départ qui est assez frustrant. Pour moi, il y a 3 croyances principales qui vont aggraver le problème avec l'hyperphagie, qui vont vous maintenir dans cette hyperphagie. Première croyance, c'est de penser que vous manquez de volonté. Cette fameuse pensée de oui mais moi je peux pas me contrôler avec la nourriture, moi j'ai un problème, moi je suis gourmande. Moi quand j'ouvre les paquets, quand j'ouvre un pot de quelque chose, il faut que je finisse tout, je suis comme ça et je serai jamais autrement. Et moi je fais partie de cette catégorie de personnes qui peuvent pas se contrôler et puis il y a la catégorie des personnes qui peuvent mais moi j'y arrive pas. Voilà, il y a toujours ce truc de c'est moi le problème, c'est moi qui ai pas de volonté. Alors je vous rassure, c'est complètement faux, hein, du coup, évidemment, ce n'est jamais une question de volonté. C'est bel et bien un trouble alimentaire, les compulsions alimentaires, voire l'hyperphagie, hyperphagie boulimique. Et c'est un trouble alimentaire qui d'ailleurs est classé dans le DSM-5, donc le gros bouquin qui répertorie toutes les maladies mentales, classé à côté de l'anorexie ou de la boulimie. Mais dans le cas de l'hyperphagie, souvent encore, en tout cas en France, on va considérer que c'est un manque de volonté et qu'il suffirait d'apprendre à avoir de la discipline ou du contrôle avec la nourriture. Or, plus vous essayez de mettre de la discipline et du contrôle, et plus justement vous perdez le contrôle. La deuxième croyance que j'entends beaucoup aussi, c'est le fameux « je mange mes émotions ». Je mange dès que je me sens triste, dès que je me sens en colère, dès que je me sens seule, dès que je m'ennuie, dès que je suis stressée, dès que je suis contrariée, etc., etc. Alors, je ne nie pas qu'il y a certainement une dimension émotionnelle à vos compulsions alimentaires, mais petit spoiler, tout le monde mange ses émotions, absolument tout le monde. C'est juste que il y a certainement des degrés d'alimentation émotionnelle qui vont au-delà de la simple recherche de plaisir, de la recherche de réconfort. Ça va au-delà de ça. Et l'idée, c'est encore une fois de comprendre votre comportement alimentaire, mais en aucun cas, ce ne sont vos émotions le problème. C'est jamais vos émotions le problème. C'est la relation que vous avez avec la nourriture et avec vos émotions. En fait, ce qui se passe, c'est que parfois, vous vous êtes habitué depuis très très jeune à manger en défense, en réponse à des émotions. Parce que vous n'avez pas appris à les gérer autrement. Et que c'est une stratégie de défense pour vous. Et du coup, c'est une habitude qui s'est installée et à force, vous mangez, mais par pur réflexe, vous savez même plus pourquoi vous le faites. Et en plus de ça, du coup, c'est installé la culpabilité de ah bah je mange trop, je mange n'importe quoi. Et du coup, en plus de ça, c'est certainement installé aussi donc l'aspect régime, voilà, je vais faire des régimes, je vais faire des rééquilibrages pour rétablir un équilibre, pour rétablir un poids correct. Troisième croyance que j'entends aussi énormément, c'est quand j'aurai perdu du poids, bah j'irai mieux. Quand j'aurai perdu mes kilos en trop, j'irai mieux. Je comprends tout à fait ce désir de perte de poids et je ne suis absolument pas contre. Par contre, le problème, c'est quand vous focalisez uniquement sur la perte de poids, encore une fois, vous ne vous focalisez pas sur le vrai problème qui est la relation à la nourriture. Le souci, c'est que on est dans une société où, du coup, on vous dit faut faire un régime, faut faire un rééquilibrage. Parce que ce qui se voit le plus dans les compulsions alimentaires, c'est la prise de poids engendrée par la surconsommation de nourriture. Et du coup, vous, quand vous allez aller voir un professionnel par rapport à ça, vous n'allez pas forcément parler de votre comportement alimentaire, parce qu'on vous a mis dans la tête cette croyance dont on a parlé il y a quelques instants, c'est-à-dire j'ai pas de volonté, je suis nulle, etc. Donc vous dites que c'est vous le problème, et du coup vous allez parler uniquement de la prise de poids. Donc on va vous proposer un régime, un rééquilibrage, un programme de sport, une détox, voire des techniques pour résister à la nourriture, etc. Sauf que du coup, c'est complètement contre-productif.
Parce que vous n'avez pas besoin de cet énième régime, de cet énième rééquilibrage, je vous le dis, vous n'avez rien raté du tout. Vous avez besoin d'une rééducation alimentaire. Vous avez besoin d'apprendre à manger comme une personne qui n'a jamais fait de régime, qui n'a jamais eu de problème avec la nourriture, pour qui la nourriture c'est même pas un sujet en fait. Mais alors qu'est-ce que c'est une rééducation alimentaire? Eh bien voici les principales étapes. Étape 1. Identifiez votre type d'hyperphagie, identifiez ce qui va déclencher cette suralimentation. Donc on va remonter loin, on va remonter dans votre histoire corporelle, votre histoire émotionnelle, et on va aller voir aussi toutes vos habitudes au quotidien. Donc ça c'est vraiment une phase d'observation, d'échange, de réinitialisation un petit peu aussi du geste alimentaire. Étape 2, une fois qu'on a fait ça, on va aller travailler sur ces déclencheurs évidemment. On va aller apaiser les déclencheurs de ces compulsions alimentaires en profondeur. On va vraiment travailler à la racine du problème. Pour ça, on va mettre en place des modifications dans vos habitudes, on va mettre en place des expériences autour de certains aliments, autour de certaines sensations, autour de certaines émotions, que ce soit en séance ou en dehors des séances à la maison. Troisième étape, vous allez pouvoir apprendre ce que c'est qu'une alimentation intuitive. Vous allez apprendre tout doucement, tranquillement, comment on mange à sa faim, comment on sait qu'on peut arrêter de manger. Donc la faim, la satiété, le rassasiement, les émotions autour de la nourriture, etc. Et quatrième et dernière étape, ça va être vraiment de réinstaurer une mentalité de respect profond, de bienveillance envers votre corps, envers votre personne tout entière. Donc c'est le début de l'acceptation corporelle, mais c'est aussi le début de l'acceptation de vous en profondeur et de remonter aussi votre estime de vous, votre confiance en vous. Et ce, peu importe le poids que vous faites aujourd'hui. J'ai des clientes qui me disaient, en fait, avant le suivi, je me traitais mais comme un chiffre, quoi. Je me traitais comme un poids, comme un problème à résoudre. Et du coup, je m'empêchais de faire plein de choses. Je me punissais presque de faire ce poids-là. Et qui, aujourd'hui, ont retrouvé une confiance qui rayonne à nouveau. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est pas par hasard. C'est que vous êtes prête. Vous êtes prête à poser les armes et vous êtes prête à essayer enfin quelque chose de différent. Vous êtes prête à faire votre rééducation alimentaire.